démarrage de ce livre, c'est que je vis une expérience un peu inattendue pendant un moment de méditation en Amazonie, avec une scène de guerre, avec des images très précises qui me viennent pendant un temps de retraite. Et ces images sont tellement impactantes, tellement bouleversantes au niveau énergétique que je me demande pourquoi je les ai eues, en quoi ça me concerne. Et j'ai dans cette expérience des éléments précis, un nom, un prénom, des éléments qui me permettent de commencer une enquête. Et en fait, moi je suis journaliste, donc je fais des enquêtes, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a que des sujets qui sont mal abordés. Et donc là, la bonne manière d'aborder un rêve avec un tel impact, c'est d'essayer de voir si c'est un rêve, si c'est autre chose qu'un rêve. Et voilà, c'est ce que je raconte sur 400 pages dans Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Toute ma vie, j'ai 50 ans aujourd'hui, toute ma vie j'ai été préoccupé par la guerre. Je suis devenu reporter de guerre très jeune. La dimension de la guerre, la violence de notre monde est quelque chose qui m'impacte et qui m'a fait devenir journaliste. Et tout d'un coup, à 45 ans, je vis une expérience en Amazonie où je me connecte à une scène de guerre qui pour moi au départ est juste une espèce de message de mon inconscient et qui va s'avérer être en fait peut-être ma connexion avec ce qu'était ma vie antérieure. La vie d'un soldat, la vie d'un homme qui a participé à la Seconde Guerre mondiale dans des circonstances particulièrement violentes et terribles. Et tout d'un coup, dans ce face-à-face, dans cette rencontre que je détaille à travers le livre, il y a pour moi la possibilité de me dissocier, c'est-à-dire de voir ces dimensions pesantes que j'avais en moi depuis toujours, comme n'étant pas forcément liées à ma propre vie, mais étant une forme d'héritage dont il m'appartient de guérir, de soigner peut-être quelque chose, de soigner quelque chose en moi, et par la suite de soigner peut-être ces autres dimensions. Je pense que on a une vision de notre monde qui est très réduite sur notre corps, notre identité, notre temporalité. On a l'impression que ce qu'on appelle moi, notre personnalité, c'est uniquement la chose qu'on voit le matin en se réveillant dans la glace. Or, on est fait de plein de choses. On est fait d'héritage transgénérationnel, de nos lignées familiales. On est peut-être fait d'héritage karmique. On est un point de rencontre temporel, en fait, dans la matière. Et j'ai l'impression, pour avoir aujourd'hui beaucoup questionné ce sujet-là, que l'être humain et le but de l'existence humaine est peut-être justement de soigner, de prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi, en se soignant soi-même, ça rejaillit sur les autres, sur l'entourage, sur la famille, mais au-delà de ça, peut-être sur d'autres dimensions plus mystérieuses. Et j'ai pas forcément les grandes réponses aux grandes questions qu'on se pose. En revanche, quand on va au bout de cette confrontation avec les différentes dimensions qui nous constituent, on arrive à faire un travail très très profond de guérison. Et aujourd'hui, je suis profondément apaisé. Pour répondre à votre question, voilà, la conclusion de cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, je vis dans une forme d'apaisement que j'avais jamais connue toute ma vie, en fait.